Denis Troche est en train de réaliser la bonne affaire avec son équipe du Havre. Vous avez déjà failli arracher le match nul à Marseille. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est quand même que les Lensois ont essayé. Pas toujours avec justesse, mais ils ont essayé ici. Et c'est pas fini peut-être. Déhu, la frappe de Déhu, c'est renvoyé par Cassard. Déhu encore qui peut centrer. Cette fois, c'est renvoyé par Saulois. Et maintenant par Stéphane Sanson qui tente de lancer Dorasso. On a eu très chaud là côté Havrais. Et il a encore fallu un super Stéphane Cassard. Oui, bien on disait au début du match qu'il va tenter de faire oublier Revaux. On peut dire que c'est réussi. Oui, et il permet notamment au Havre d'obtenir le point du match nul parce que les hommes de Denis Troche réalisent un 0-0 ici sur la pelouse de Félix Bollaert. La joie, le contentement du côté de Denis Troche et évidemment Griezmann du côté de Daniel Leclerc qui est aux côtés, lui, de Laurent Paganelli. Oui, oui, je suis effectivement à côté de Daniel Leclerc. Daniel, êtes-vous déçu ce soir de la réaction et du comportement de votre équipe à domicile? Non, on ne peut pas être déçu quand même parce que je crois que je suis à peu près certain qu'on a eu le monopole du jeu, la maîtrise du jeu. Bon, on n'a pas emballé le match comme il fallait au départ, on s'est laissé un petit peu endormir. Je pense qu'à mon avis, on a trop préparé nos actions, pas assez rythmé. Mais sur l'ensemble, on ne peut rien dire. Je crois qu'aujourd'hui, le Havre s'est défendu pendant une grosse partie du match. On a tenté beaucoup de trucs, on a loupé des occasions. On n'est pas récompensé. On a goûté à la victoire, à la défaite. Aujourd'hui, au match est nul. Maintenant, on va repartir dans une autre série. Justement, quelle différence y a-t-il eu entre votre match contre Auxerre ici et celui d'aujourd'hui? Je le dis, je pense qu'on l'a plus emballé contre Auxerre parce qu'on avait quelque chose à conquérir, peut-être quelque chose aussi à prouver par rapport à la saison dernière. Et puis là, il y a, je veux dire, sur l'ensemble du match, tout fonctionne à peu près bien. Il nous manque un petit peu de percussion et puis de réalisme, encore une fois, aujourd'hui. Oui, justement, le nouvel état d'esprit instauré par vous-même, c'est d'aller de l'avant, de ne pas trop calculer. Et on est un peu brimé ce soir de voir cette équipe de Lens. On s'attendait vraiment à ce qu'elle rentre dedans, à ce qu'elle ait de la fougue, qu'elle soit poussée par son public. Et bon, finalement, ça n'a pas été trop ça ce soir. Non, encore une fois, je crois qu'on était préparé pour aller de l'avant, dans le même style que l'équipe qui a évolué à Strasbourg. Mais je répète, encore une fois, on ne s'est pas assez engagé. On a montré trop de préparation par rapport aux qualités offensives qu'on avait aujourd'hui. Je crois qu'il aurait fallu un peu, pas négliger, mais préparer beaucoup plus vite, percuter beaucoup plus vite. De temps en temps, chercher un peu le jeu long comme on aurait pu le faire, comme on l'a fait de temps en temps, mais on ne l'a pas fait. Merci. Oui, c'est vrai, ce qu'on n'a pas vu dans le match, c'est de la spontanéité, de la fantaisie, de la vivacité. Les joueurs n'ont pas manqué de courage, de détermination. Ils ont essayé pendant 1h30 d'aller de l'avant, mais il leur a manqué ce petit côté vif d'esprit, vif de geste qui pouvait tromper la défense havraise. Et on a vu Daniel Leclerc ensuite regagner ses vestiaires aux côtés de Philippe Lefebvre, autre connaissance ici dans le Nord, Philippe Lefebvre, et connaissance également sur l'antenne du kiosque du pay-per-view, puisque Philippe Lefebvre est un des intervenants du pay-per-view. Le célèbre Philippe Lefebvre. Oui. Celui que certains appellent Petit Lul, des connaissances très proches. Voilà. Eh bien, Camara est content, ça se voit. Le président aussi. Ah ben, c'est bien pour Delaunay. Nicolas Huisman, Delaunay, Paulet aussi qui a eu des crampes et qui a dû quitter le terrain avant, mais tous ces joueurs ont fait un gros match. Et vous avez vu, on a vu les statistiques, les duels, Paulet, toujours là. Donc ça laisse des traces, les duels. Très bien. Et Tony Vérel qui s'est dépensé, énormément dépensé côté lensois. Ça n'a pas suffi. Les mecs,
Près de 30 000 spectateurs aujourd'hui. Ah, il y avait du monde encore à Félix Bollaert, malgré le fait que ce soit les vacances, malgré le fait que ce soit le 15 août, jour de congé. Et vous savez, quand on fait la fête ici à Lens, on vient la faire du côté du stade Félix Bollaert. Oui, Laurent Faganelli qui s'impatiente avec Denis Troche. On voit un entraîneur soulagé, heureux ce soir. Vous êtes satisfait de la performance de votre équipe? Oui, je pense face à une équipe de Lens qui avait des velléités offensives que l'on connaît. Il fallait non seulement contrecarrer celle-ci, mais il fallait aussi faire son football. Je crois qu'on a relativement bien joué pendant une heure. Et après, il a fallu tenir. Et je crois que c'est le cœur qui a fait la différence. Et l'état d'esprit qui règne aujourd'hui dans ce groupe. Et je crois que si on revient avec un point, c'est qu'on l'a mérité. Et quand je dis le mérité, c'est pas par rapport à l'adversaire, mais c'est par rapport aux efforts qu'on a pu faire tout le long du match. Okay. Ce match ressemble-t-il à votre entraînement de la semaine? Non, pas du tout. Non, je crois que c'est... Il y a un état d'esprit, comme j'ai dit tout à l'heure, qui correspond certainement à ce qu'on a vu aujourd'hui. Maintenant, dans le jeu, je crois qu'on est capable de faire des choses un petit peu meilleures que celles qu'on a fait ce soir en seconde période. Mais on a quand même gardé l'organisation toute la première mi-temps et je crois que ça c'est ce qui nous a permis d'éviter la pression lensoise tout au long du match. On l'a subi, c'est vrai, pendant 20 minutes, mais on aurait pu la subir 1h30 comme beaucoup d'équipes risquent de le faire ici. Vu votre soulagement, on a envie de vous demander si l'entraîneur se trouve dans l'obligation de réussir à court terme maintenant. Je crois qu'il faut penser, c'est ce qui me fait avancer. Je pense que je peux rester 35 ans dans un club comme je peux me faire virer dès demain. Donc à partir de là, on doit travailler à long terme, mais aussi on doit avoir des résultats. Et ça, je crois que c'est le rôle et le lot de tous les entraîneurs, heureusement et malheureusement, bien entendu, pour d'autres. Et donner justement une identité à cette équipe et qui ressemble un peu et qui pousse derrière par une région, est-ce que c'est un de vos objectifs aussi? Entendu, je crois qu'on a montré à domicile qu'on était capable de faire le jeu, d'avoir une organisation qui correspond complètement à ce que l'on souhaite ici, d'avoir une équipe valeureuse qui est capable de mouiller le maillot. Je crois que ce soir c'était même plus que mouiller le maillot, je crois qu'ils ont trempé les chaussettes, le short et le maillot et tout. Je crois qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Et quand on fait ce qu'il faut, on n'a que d'agréables surprises. Et ce soir, l'agréable surprise, c'était un match nul ici, certes 0-0, mais je crois que les occasions n'ont pas manqué de part et d'autre. Justement, le temps passé à votre groupe est-il assez suffisant pour tirer des enseignements déjà sûrs? Non, bien entendu, nous, vous savez très bien, Laurent, vous avez joué au football avant moi, ou en même temps, c'est très clair qu'on est encore en avance. On est encore en avance par rapport à ce qu'on est capable de faire. On a vu encore un état de fatigue qui, normalement, ne devrait pas être en milieu de saison. On a vu encore qu'on a beaucoup de travail à fournir, et beaucoup de travail, vous savez ce que c'est beaucoup de sueur, beaucoup d'heures d'entraînement. Et à partir de ce moment-là, on pourra donner identité. Pour l'instant, on essaye de donner cette identité de cœur, cette identité de jeu et d'organisation. Ça avance doucement, mais ça avance, on ne va pas s'en plaindre aujourd'hui. Justement, par rapport au match de Marseille, qu'avez-vous rectifié dans le jeu? On a rectifié les 10 minutes ou 12 minutes d'inattention qu'on a eu lors de ce match. Je crois qu'on les a compensés par un gros engagement et un gros cœur. C'est-à-dire que parfois, ce n'était pas toujours esthétique, ce n'était pas toujours très technique. Mais on a compensé. Je crois qu'il faut compenser les absences. Ce soir, on avait une absence de marque, c'est le public. Et on avait également la nécessité de revenir avec quelque chose. Je crois qu'on nous attend, bien entendu, comme toutes les équipes sont attendues. On essaye de faire du mieux possible. Et ce soir, encore une fois, on a fait des choses intéressantes, même si il a manqué, bien sûr, des buts. Merci. Ah, mais...